Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, l'apôtre Paul déclare ceci. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul croyait en la puissance du parler en langue. Voilà pourquoi il passait presque tout son temps à prier en langue, à prier en esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une aide efficace dans la prière. Aujourd'hui, ma prière, c'est qu'à travers cette vidéo, que chacun de nous puisse prendre assez de temps à prier en esprit, à prier en langue. Pourquoi? Parce que c'est important. Paul dit qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que nous tous. Il veillait à cela, il priait en esprit. Voilà pourquoi il a eu ses révélations. Voilà pourquoi il a été fortifié. Voilà pourquoi il a été l'imitateur de Christ. Au point où lui-même peut déclarer « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 26, Paul nous explique l'importance du Saint-Esprit dans la prière. En réalité, un chrétien rempli du Saint-Esprit doit mener une vie de prière en esprit. Parce que nous ne savons pas souvent ce qui nous convient de demander dans nos prières. Avec notre intelligence, notre sagesse, nous avons parfois des prières égoïstes. Et une prière égoïste ne réjouit pas le cœur de l'Éternel. Nous avons parfois le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Nous avons des dispositions de fatigue, des convoitises et plusieurs autres choses qui mettent en réalité nos prières en difficulté et empêchent Dieu de les exaucer. C'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, est pour nous un secours, est pour nous une aide, est pour nous en réalité un véritable intercesseur. L'Esprit de Dieu est un esprit d'intercession et il intercède en notre faveur, en ta faveur, chrétien. Il est important de le laisser intercéder en ta faveur, car toi-même, tu ne connais pas ce qui est important pour toi. Tu peux être dans les difficultés, tu peux être dans les problèmes, et tu crois que la solution à ton problème, c'est l'argent. Pourtant, l'Esprit de Dieu connaît que la solution à ton problème, c'est la santé, et il va intercéder en ta faveur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, pas en défaveur. Lorsque tu passes ton temps à prier en langue, c'est pour ton bonheur, c'est pour ta faveur, c'est pour ton bien. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour, je ne sais pas, pour ta défaveur. Non, il est là comme une aide. Il est là comme une personne qui vient à ton secours. Paul dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, la fatigue. Ça peut être la souffrance. Ça peut être plusieurs autres choses de faiblesse. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Il nous arrive parfois de demander ce qui n'est même pas selon la volonté de Dieu. Il nous arrive parfois par convoitise à faire des prières à l'Éternel. Mais l'Esprit de Dieu connaît ce qui est important pour toi.
Voilà pourquoi Paul dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça peut être le parler en langue, ça peut être des soupirs inexprimables, ça peut être du latin, ça peut être du grec, ça peut être plusieurs autres moyens de langage que l'Esprit de Dieu peut adopter. Et tout cela, il le fait pour ton bonheur, pour tes faveurs. Et Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il connaît qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut en réalité dire. Il connaît ce que l'Esprit de Dieu veut exprimer par le parler en langue, par les soupirs. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous. Frère, prie en esprit. Prie beaucoup en langue. Parce que Dieu ne peut rien refuser à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas un problème de blocage du péché. Comme nous, par orgueil, tu peux attribuer des prières à Dieu qui sont parfois bonnes, mais l'orgueil fait en sorte que Dieu ne te les donne pas. Par convoitise, tu peux adresser à Dieu des prières, mais Dieu ne les donne pas, ne les exauce pas. Par cupidité et par d'autres moyens, tu peux adresser à Dieu des prières. Mais il y a un blocage entre Dieu et toi, c'est le manque de foi. L'Esprit de Dieu n'a pas un problème de foi. L'Esprit de Dieu n'a pas un problème de péché. L'Esprit de Dieu n'a pas un problème de fatigue. L'Esprit de Dieu n'a pas un problème de convoitise. L'Esprit de Dieu prie selon Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien refuser à l'Esprit de Dieu. Si toi qui m'écoutes, tu es rempli du Saint-Esprit, passe beaucoup de temps à prier en esprit, car l'Esprit de Dieu intercède en ta faveur. Il y a des péchés qui vont te quitter, il y a des désirs qui vont te quitter, il y a des envies qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va t'édifier. Que cette parole te donne la soif de passer beaucoup de temps en prière en esprit. Lorsqu'on parle de la prière en esprit, Paul est clair que lorsque tu es en communauté et que tu te mets à parler en d'autres langues, il faut les interpréter. Si ce n'est pas le cas, parle en toi-même. Ça, c'est dans l'assemblée. Mais lorsque tu es seul, passe beaucoup de temps dans la prière en esprit et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, et tu verras la touche de Dieu dans ta vie, et tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as même jamais pensé qui vont se réaliser dans ta vie. Je me souviens de ce grand témoignage. Je revenais du travail et subitement j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu au point où je me suis trouvé en train de prier dans la voiture, en train de prier en langue pendant près de 1 heure de temps de route, 1h30 de route. Mais curieusement, je priais en moi-même de peur de ne pas être un scandale pour les uns et les autres. Gloire à Jésus de ce que j'avais les écouteurs. Pendant que les uns voyaient ma bouche murmurer ou bien faire des gestes, ils se disaient peut-être je suis en train de suivre une chanson ou bien je suis en train de suivre autre chose. Mais ils ne savaient pas que j'étais en train de prier en esprit. Lorsque je suis rentré à la maison, j'étais toujours dans la prière. Je me suis agenouillé, je me suis mis à prier en esprit, je me suis mis à pleurer devant Dieu. Le lendemain matin, on me dit clairement que mon oncle était en train de mourir à la même heure, au même instant, et le Seigneur l'a relevé. Parfois, tu dis des mystères dans la prière en langue. Parfois la prière, l'esprit qui te pousse à te retirer et à prier en esprit, connais ce qu'il y a devant toi, connais les problèmes de ton entourage, connais les difficultés de ton entourage. Je prie que cette parole crée en nous des moments intenses de prière en esprit. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, je vous prie de le faire. Ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo. Puisse le Seigneur vous bénir énormément. Amen.